Bonjour, bonjour. Euh, Valérie Desculap et Athéna Traduction. Merci en tout cas, bravo d'être présent aujourd'hui, voilà, et de pouvoir lire cette conférence en ligne. Voilà, donc, alors je vais déjà partager, déjà faire le petit test du son comme il y en est d'usage pour pouvoir effectivement partir dans la bonne direction et pas refaire le travail. On dit à chaque jour suffit sa tâche, mais ça fonctionne. Et est-ce que le micro fonctionne? Oui, ça marche. Ça marche, parfait. Tout va bien. Tout va bien en tout cas. Merci d'être venu à cette conférence. Donc pour vous rappeler, je suis la gérante d'Esculap et Athéna Traduction, qui est une agence de consulting et de traduction positionnée dans les sciences de la vie et dans la partie juridique. Si vous êtes entrepreneur, voilà, si vous êtes là, bah écoutez, vous êtes au bon endroit, puisque ma mission, c'est de vous aider à développer vos marchés export, voilà, à vous emmener loin, voilà, à doubler vos ventes et à améliorer votre marge d'au moins 30%. Voilà. Alors, ça ne se fera pas d'un seul coup de baguette magique. Il faut du travail et beaucoup de persévérance, mais on y arrive. Et croyez-moi, la persévérance et la ténacité, ça paye. Étant fille aussi, moi, de commercial, donc voilà. Alors, je vous partage déjà ma conférence. Voilà. Pour ceux qui me suivent depuis déjà quelques années, puisque nous existons depuis début 2020. Voilà. Euh, donc le thème de cette conférence aujourd'hui, c'est maîtriser l'art de l'exportation, les stratégies pour doubler vos chiffres d'affaires internationaux. Voilà, c'est un guide complet à destination des entrepreneurs qui sont dans le domaine des sciences de la vie, du juridique ou dans d'autres secteurs d'activité pour vous aider effectivement à conquérir vos marchés internationaux. Alors, pourquoi l'export? Pourquoi c'est un défi transformé en opportunité. Aujourd'hui, de nombreuses entreprises françaises hésitent à franchir le pas vers l'international en raison de la perspectivité, voilà, on perçoit que c'est complexe, qu'il y a vous manquez de connaissances spécifiques sur l'international, vous risquez aussi de perdre votre argent. Voilà, je peux vous comprendre un petit peu. Et aussi, il y a des barrières logistiques et réglementaires qui font qu'on n'ose pas y aller. Et pourtant, l'exportation représente déjà des marchés diversifiés. Voilà, donc il y a moins de dépendance par rapport à votre marché local, une certaine croissance, puisqu'elle vous donne accès à des millions de nouveaux clients potentiels, et aussi il y a une forme de résilience, puisque vous faites de la stabilisation face aux fluctuations du marché domestique. Voilà, et on ne sait jamais ce que demain l'avenir sera fait. En Europe, j'entends. Voilà, j'ai lu un article il n'y a pas très longtemps effectivement sur l'export, là où il y avait les meilleures opportunités dans l'export, c'était dans le marché européen, où on pouvait effectivement gagner plus d'argent et doper sa marge commerciale d'un certain volume en tout cas. Voilà, donc après, ça ne veut pas dire qu'en Europe, on ne gagne pas d'argent, mais voilà, c'était effectivement en sortant des marchés européens qu'on pouvait aussi gagner plus de marge et faire plus de business. Alors, pourquoi exporter maintenant? Alors, c'est un défi effectivement transformé en opportunité, l'export. Pourquoi exporter maintenant? Puisqu'il y a 97% du marché commercial mondial qui se trouve hors de France. Et oui, voilà, d'où l'immensité du marché. Il faut en profiter, hein. Voilà. Si vous êtes ici en France, vous ne savez pas demain ce quoi sera fait demain. Voilà, on ne sait jamais ce qui peut arriver en Europe, en France. Voilà. Il est toujours bon d'agrandir un petit peu le champ des possibles. Ça vous donne en plus 25% de croissance supplémentaire, hein, pour les PME exportatrices, 33% de résilience accrue face aux fluctuations du marché domestique, et vous doublez votre chiffre d'affaires avec les bonnes stratégies, bien sûr. Et croyez-moi, appliquer la bonne stratégie, c'est un gain de temps énorme sur l'avenir. Notre approche en trois phases vous guidera vers le succès international. L'exportation n'est pas une simple option, c'est un accélérateur de croissance et un bouclier contre l'instabilité économique locale. Et oui,
Alors, on va aller rejoindre ce petit monsieur là à droite. Qu'est-ce qu'il nous dit? Quels sont finalement les moyens de financer son développement export? Eh bien, alors c'est pas un banquier, voilà, mais il y a plusieurs effectivement hypothèses pour la financer. Le prêt de croissance international, hein, qui est proposé par la BPI France, je ne sais pas si vous connaissez cet organisme étatique, je pense quand même, ce prêt de 30, entre 30 à 50 à 5 millions, voilà, qui finance vos investissements immatériels et le besoin en fonds de roulement liés à votre développement international, hein. Il en faut quand même un petit peu. Vos crédits d'impôt export, ça vous donne une réduction d'impôt pour les PME qui recrutent un salarié ou un VIE dédié à l'export. Enfin, le FASEP, le financement d'études de faisabilité ou de démonstration de technologies françaises à l'étranger, particulièrement efficace pour les marchés émergents. Et connaissez-vous l'assurance prospection? Voilà. Alors, c'est une assurance qui vous finance une partie de vos frais de prospection. Voilà, donc n'hésitez pas à la mettre en place. Voilà, donc, vous voyez, pas mal de moyens. Si vous souhaitez plus d'informations sur ces programmes, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à contact@esculap-athena traduction. Voilà, je connais effectivement un organisme qui s'occupe un petit peu de faire ces démarches qui permettent de faciliter les financements pour effectivement aller vers l'export qui s'appelle la SOGEDEV. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me consulter. Alors ensuite, effectivement, il faut aussi bâtir votre réseau à l'international. Alors ça veut dire quoi? Le bâtir, c'est effectivement provoquer tout type de rencontres via les salons professionnels, via les missions commerciales. Vous participez ainsi aux missions organisées par la Business France ou les CCI, hein, pour bénéficier de rendez-vous ciblés et qualifiés avec des prospects, des partenaires. Ça peut être aussi via des clubs à faire. Vous rejoignez les réseaux francophones à l'étranger, les CCI FI, les clubs sectoriels pour développer votre réseau et partager des expériences. Et enfin, le VIE, le volontariat international en entreprise. Vous recrutez un jeune talent pour développer votre présence locale à un moindre coût avec un statut juridique sécurisé. Voilà, je peux vous aider à mettre en place une fiche de poste aussi pour recruter les meilleurs talents, hein. Les meilleurs leaders de Ligue A, si j'en crois d'autres personnes qui parlent un petit peu sur YouTube. Voilà, c'est-à-dire des vrais talents, qui ont une vraie force commerciale et qui connaîtront idéalement le marché local dans les pays export. Voilà. Alors, euh, comment on peut effectivement évoluer et mettre en place sa feuille de route? Alors, tout simplement, il faut définir, chez Escula Patena Traduction, on définit au moins trois phases. La première phase, first step, le diagnostic interne. Voilà, vous évaluez vous-même votre potentiel export, hein. Alors, j'ai monté une formation qui vous aide qui vous accompagne sur ces trois phases, voilà, qui bien sûr est payante, qui est en fait un mixte entre formation et coaching, voilà, et donc on passe par ces phases-là, effectivement, de diagnostic interne, c'est-à-dire d'audit des forces de l'entreprise, analyse des faiblesses, bien sûr, de l'entreprise et une préparation d'objectifs réalistes pour améliorer tout ça, pour vous définir des objectifs, voilà, pour éventuellement allouer des ressources dédiées à l'export et former des équipes concernées si on veut souhaite aller vers l'export. Voilà. Donc, on va évaluer déjà ses forces et faiblesses avant d'aller vers l'export. Ensuite, la deuxième phase, the second step, voilà, comme disent les Anglais, on dit, voilà, pour la recherche d'informations sur les pays cibles, hein, ça c'est important, vous pouvez définir deux à trois marché cible que vous allez étudier, voilà. Alors via l'analyse macroéconomique, via l'analyse sectorielle et les barrières également à l'entrée. Alors la chance que vous avez dans ma formation que je propose, voilà, et c'est la plus-value, c'est que j'ai un petit outil effectivement que je vous mets à disposition pour définir une liste de marchés qui sont potentiellement accessibles pour votre entreprise, enfin, qui couvrent en tout cas votre secteur d'activité et qui va cibler effectivement des pays qui sont riches, qui ont un certain volume de PIB, etc. On va regarder aussi le volume des ménages, le volume d'achat, etc. Donc ça permet aussi de cibler les pays, deux à trois pays. Voilà, donc ça vous donne déjà une première idée. Et ça vous donne également accès à des bases de données qui vous donnent des renseignements sur le commerce mondial, sur les flux entrants-sortants, voilà, qui vous donnent des informations sectorielles. Et ça, il en faut, hein, pour définir sa stratégie. Voilà. Donc tout ça,
ça vous aide effectivement à établir votre stratégie, votre feuille de route. Donc, c'est des ressources fiables comme les rapports de l'OMC, les études de marché sectoriel des CCI, pour constituer effectivement une liste des marchés prioritaires justifiée par des données concrètes. Voilà. Alors, le choix du marché cible, effectivement, dépend aussi de votre capacité actuelle, hein, voilà, de votre, c'est pas une question de taille, mais de pertinence pour votre offre et vos capacités actuelles, hein, effectivement. Hein. C'est de voir où est-ce qu'on va. Est-ce qu'on finalement on va dans un marché pas trop loin de son pays, de la France, si vous êtes en France, et dans un deuxième temps on teste, et puis dans un deuxième temps on ira plus loin. Voilà, ça dépend un petit peu de votre expérience, si vous êtes en primo-export ou dans une phase effectivement où vous êtes déjà lancé sur des marchés export et que vous souhaitez soit développer vos marchés export, soit vous reconcentrer ailleurs. Donc, voilà, tout ça dépend un petit peu de vos situations et on en échange ensemble, bien entendu. Alors, la méthodologie de sélection des marchés prioritaires. Eh bien, tout simplement, on va choisir par rapport au potentiel de croissance, hein, si c'est élevé ou faible, ou également à la facilité d'accès, si c'est élevé ou faible. Hein. Voilà. Donc, effectivement, il y a peut-être des barrières à l'entrée, est-ce qu'il y a des droits de douane, etc. Donc, on va voir tout ça. Voilà, il n'y a pas que les États-Unis, bien sûr, dans un contexte où on parle des droits de douane, peut-être il faut redéfinir la cartographie de ces marchés export. Hein. Et je crois qu'il y a beaucoup de responsables export ou d'entrepreneurs qui sont dans cette dynamique pour retrouver une dynamique, en tout cas à l'export, et aussi un gain d'espoir, on va dire, voilà, dans ce marché, dans ces actualités. Voilà. Alors, la troisième phase, le source tape, comme disent les Anglais, la recherche et la sélection de partenaires locaux. Voilà, et on étudie aussi dans ma formation. Voilà, la formation que j'ai intitulée 3 mois pour conquérir l'international avec sérénité et clarté. Voilà, ou clarté et sérénité. Je vous mettrai le lien un petit peu plus bas pour que vous puissiez vous inscrire. Et je vous la recommande vraiment, hein, parce que c'est une formation qui est qualifiante et en tout cas qui qualitative et intéressante pour vous. Et ça vous permet de vous mettre en pratique, de vraiment de vous lancer vous-même à l'export. En tout cas, ça ne veut pas forcément dire que vous irez vous installer à l'export, mais ça veut dire simplement que vous allez mettre en place une stratégie pour attirer une clientèle internationale. Voilà. Et on le fait bien sûr, vous de votre côté, mais aussi en concertation avec moi, on échange ensemble via des rendez-vous de coaching. Alors la phase 3, j'en reparle, la recherche et la sélection de partenaires locaux. Elle est inclue bien sûr dans ma formation. Alors, il y a 3 étapes. Effectivement, il y a des méthodes de prospection efficaces comme les salons professionnels, voilà, organisés par Business France, les plateformes B2B, voilà, les réseaux professionnels comme LinkedIn aussi qui permettent de réseauter. Il y a également des critères. Après, on va aller voir les critères de sélection des partenaires. Est-ce qu'ils ont une certaine solidité financière? Est-ce qu'ils connaissent le marché local dans lequel vous voulez vous implanter? Est-ce qu'ils ont un réseau de distribution suffisant? Est-ce qu'ils sont complémentaires avec votre offre? Hein. Donc, comme on n'a pas défini les partenaires, mais effectivement, c'est des sociétés qui s'adressent à la même clientèle que vous, mais qui n'ont pas la même offre. Donc, vous allez être complémentaires. Voilà. C'est un peu comme voilà, 2 personnes qui s'assemblent mais qui n'ont pas les mêmes offres, donc qui permettent aussi d'être plus visibles vis-à-vis d'une clientèle, hein, mais qui ont une offre plus séduisante aussi. Voilà. Et enfin, la vérification et due diligence, on va consulter les références clients de ses partenaires, faire des visites des installations, faire une vérification juridique et financière, évaluer la comptabilité culturelle et des valeurs partagées. Voilà, il faut bien sûr s'entendre avec ses partenaires, sinon c'est comme un mariage, il faut quand même effectivement que ça dure, que ça se développe, qu'il y ait de bonnes relations et que voilà, c'est pas juste on fait un coup et puis basta, c'est effectivement bah, entretenir la flamme et faire des points de temps en temps avec le partenaire, mettre en place des KPI, faire des webinaires ensemble, etc. Donc il faut que ça soit comment dire, un jeu stratégique intéressant et mutuellement intéressant, hein, gagnant-gagnant. Voilà. D'ailleurs, à ce titre, j'ai édité un livre qui se trouve sur Amazon qui s'appelle Construire des partenariats export gagnant-gagnant. Je vous recommande d'aller l'acheter. Il coûte 7 euros. Voilà. Et il y a également un livre en format papier dans lequel je vous offre effectivement un planeur export sur le même thème, construire des partenariats gagnant-gagnant, qui est accessible sur mon espace Instagram, Linktr, voilà, Linktr.
Voilà, son espace Instagram, vous avez le lien pour l'acheter également en format papier. Voilà, voilà. Et vous avez un bonus du Planner Export qui est effectivement donné. Voilà. Alors, ensuite, une fois qu'on a tous ces renseignements, voilà, recherche de marché export, les informations sur les marchés export et la liste des partenaires en France ou à l'export. Et ça sera l'objet aussi d'une continuité d'une prochaine formation ou continuité de formation dans les semaines et les mois à venir. On va adapter votre offre au marché cible. Alors, le design et le packaging, les fonctionnalités et les services associés, hein, puisque ce qui se vend en France ne se vend pas de la même façon à l'étranger. On va également adapter son prix, puisque si on vend à l'étranger, il faut prendre en compte les droits de douane, les taxes locales, les coûts de transport et d'assurance, les marges du distributeur, du partenaire local. Voilà, si c'est un mix gagnant-gagnant avec le partenaire, il faut pouvoir aussi le rémunérer, hein, s'il nous vend des choses, s'il vend des produits avec nous à l'étranger. Voilà, il faut aussi pouvoir que ça soit un partenariat gagnant-gagnant. Et effectivement, comment on se positionne à l'étranger vis-à-vis de la concurrence. Parce que même si on échappe à la concurrence locale en France, il y a aussi peut-être une concurrence à l'étranger qu'il faut explorer et adapter un petit peu son offre. Et également, du calcul du prix doit également intégrer les incoterms choisis. Hein. Voilà. Alors, et ne pas oublier, bien sûr, les aspects logistiques et douaniers qui sont essentiels. Hein. Le transport international, les incoterms, les documents essentiels à fournir quand on exporte à l'étranger, tout en sécurisant de manière financièrement voilà, euh, importante, puisqu'on sait qu'il y a des risques à l'international pour ne pas être payé, donc il faut se garantir. Et pourquoi pas, moi je me souviens, j'ai travaillé 15 ans chez Manpower, on demandait 100% de la somme dans le domaine du service à nos clients étrangers pour sécuriser les transactions. Voilà. Ou un très gros à ton compte. Mais c'est ce qu'on faisait. Et on ne prenait pas trop de risques. Voilà. Après, vous avez peut-être des systèmes d'affacturage, des choses comme ça qui vous permettent d'avoir la somme avant la livraison. Voilà. Donc, tout est possible, je dirais, si on sécurise un petit peu son business. Voilà. Le transitaire, d'ailleurs, est votre meilleur allié pour naviguer dans ces complexités, puisqu'il connaît les marchés. Il peut vous attribuer aussi les meilleurs prestataires en termes de transport. Voilà. Donc, c'est toujours intéressant de choisir le bon transitaire. Alors, comment gère-t-on les relations avec les partenaires locaux? Voilà, il y a plusieurs étapes. Premièrement, établir le partenariat. Voilà. Donc, vous allez l'établir, effectivement, trouver le bon partenaire. Une fois que vous avez trouvé le bon partenaire, alors, il faut détailler les contrats, voilà, il faut faire un contrat écrit et de manière à stipuler un petit peu les rôles, les responsabilités, les objectifs de vente, les conditions de paiement. Il faut que ça soit clair. Il ne faut pas qu'il y ait d'embrouille aussi sur le partenariat. Il faut maintenir des bonnes relations. Il faut ensuite former, et ça, je pense que c'est important pour vous, vos partenaires à la vente de vos produits. Voilà. Eux, ils ont l'accès, ils connaissent le marché local là-bas, mais il faut effectivement les former. Donc, il y a un programme d'onboarding, une formation à prévoir sur vos produits, vos services et vos supports marketing adaptés au marché local. Voilà. Ensuite, il ne suffit pas simplement de faire ça, il faut également faire un suivi régulier. Voilà. Vous mettez votre contrat de partenariat, par exemple, on est en septembre, et bien peut-être qu'en décembre, effectivement, refaire un point ou peut-être même mois par mois, vous pouvez faire un point avec votre partenaire pour savoir, voilà, qu'est-ce qu'on organise déjà comme événement commun pour pouvoir vendre et mieux vendre. Voilà, quels sont les KPI à prendre en compte? Voilà, est-ce que c'est le budget moyen d'achat des clients, comment dire, la fidélité des clients, quels sont les produits qu'ils achètent, quels sont les produits complémentaires qu'ils achètent, etc. Donc faire un petit peu des statistiques. Si c'est des services, mettre en place un service commun. Voilà, pour vous donner un exemple, nous, Esculap, on est associé effectivement à une entreprise qui, comment dire, qui injecte nos traductions dans les sites web. De ce fait, voilà, on est complémentaires, on n'est pas concurrents, on est complémentaires. Ce qui se ressemble s'assemble, voilà. Et de ce fait, on a une offre vis-à-vis d'un client qui est beaucoup plus séduisante, voilà, qui attire mieux, voilà, et ça, on peut choisir de le faire, que ce soit du côté des produits ou des services. Voilà, donc effectivement, un suivi régulier qui est à faire en termes de partenariat dans le temps et les KPI qui en découlent et d'organisation aussi d'événements. Et ensuite, qu'est-ce qu'on met?
et c'est un petit peu le développement continu, un peu comme dans l'industrie. Comment on résout les problèmes, quelles améliorations, voilà, s'il y a effectivement, en fonction de la fréquentation, des ventes, etc., quelles sont les solutions qu'on met en place pour améliorer tout ça, hein. C'est un peu le jeu de la boucle qui recommence et recommence, hein. Voilà, c'est comme dans la méthode japonaise, le lean management, voilà. Pour ceux qui connaissent un petit peu, voilà, on améliore, on jette et on crée, voilà, et tout ce qui doit être jeté et on recommence, voilà. Et on optimise le processus et on trouve des solutions, voilà, à chaque fois, hein. Alors, quel est le plan d'action pour réussir votre expansion à l'international, hein? Si vous m'avez écouté jusqu'ici, c'est que vous êtes intéressé par le process, hein. Alors, premièrement, et c'est ce que je propose dans le cœur de ma formation, 3 mois pour conquérir l'international avec clarté et sérénité. Premièrement, réaliser un diagnostic complet de votre entreprise. Voilà. En deuxième option, sélectionnez vos marchés cibles prioritaires, voilà les marchés export. En troisième option, trouvez et sélectionnez des partenaires locaux fiables. Voilà. En quatrième option, adaptez votre offre et définir votre stratégie commerciale. Et enfin, en cinquième option, maîtrisez les aspects logistiques et sécurisez vos paiements. Alors, dans le programme 3 mois pour conquérir l'international, sont abordées déjà les 3 premières étapes qui sont un volant essentiel pour conquérir vos clients à l'étranger, hein. Donc, voici euh, mon offre. Voilà, vous verrez le beau gosse, mais ça peut être aussi une femme. Les 3 étapes sont résumées. Si vous démarrez aujourd'hui, vous serez fin prêt l'année prochaine. Pour augmenter vos ventes, doubler vos ventes et augmenter votre marge de plus de 30%. C'est la promesse que Esculap fait à ses clients. Alors, doubler vos ventes, on ne va pas le faire du jour au lendemain. Il faut quand même minimum, je pense, un an. Augmenter sa marge de 30%, je pense d'ici quelques mois, vous pouvez y arriver. Si vous êtes comme moi, tenace et persévérant, c'est le caractère effectivement d'Athéna, hein, la déesse du courage et de la persévérance. Premièrement, faire le diagnostic complet de votre entreprise. Deuxième étape, sélectionner vos marchés cibles prioritaires à l'export. Troisième étape, the third step, trouver et sélectionner des partenaires locaux fiables. Enfin, je vous recommande de vous inscrire tout de suite à https://tr.2e/ensemble. Vous cliquez, vous vous inscrivez et on se retrouve de l'autre côté. Voilà. Comme je vous ai indiqué, c'est un programme qui mêle la formation et le coaching et qui vous emmène à l'international avec clarté et sérénité en doublant vos ventes et en augmentant de plus de 30% votre chiffre d'affaires. On va dire, voilà, doubler votre chiffre d'affaires à horizon un an et augmenter votre marge de plus de 30% à horizon de quelques mois. À bientôt et bon week-end à vous. Et si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire aussi, hein. Contact@esculapatenatraduction.com. À bientôt, au revoir.